Une signature qui a provoqué une tempête aux États-Unis et bien au-delà. Vendredi, le président américain a donc interdit l'entrée de ressortissants, pourtant en règle, provenant de pays majoritairement musulmans. Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan et Yémen pendant 3 mois. La suspension du programme d'accueil des réfugiés issus de pays en guerre pendant 4 mois. Les Syriens sont même bannis sans limite de temps. Trump exécute ainsi une promesse de campagne. Voici ce qu'il disait en décembre 2015. Donald Trump appelle à une fermeture complète et totale du pays aux musulmans, jusqu'à ce que les représentants de notre pays puissent comprendre ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix. Samedi, au lendemain du décret, c'est en ces termes qu'il a cependant nié que les musulmans étaient la cible de son décret. Ce n'est pas anti-musulman, mais nous sommes totalement préparés. Cela marche bien, vous le voyez aux aéroports, vous le voyez partout, cela fonctionne très gentiment. Mais quelques heures après son entrée en vigueur, plusieurs associations de défense des immigrés et des réfugiés, comme l'American Civil Liberties Union, ont attaqué ce décret en justice. Dès samedi soir, un juge fédéral de New York leur donnait raison. Une petite victoire pour Anthony Romero. Nous avons montré aujourd'hui que la justice peut fonctionner. Les tribunaux sont les remparts de notre démocratie. Et quand le président Trump promulgue des lois ou des ordres exécutifs qui sont inconstitutionnels ou illégaux, les tribunaux sont là pour défendre les droits de chacun. Le tribunal de Brooklyn a estimé que le décret sur l'immigration de Trump violait plusieurs aspects de la Constitution américaine, comme le processus d'accès au droit d'asile, qu'il ne garantissait plus la même protection à tous en étant discriminatoire et qu'il n'était pas légal du point de vue de la procédure. 3 juges fédéraux à Boston, Alexandria et Seattle ont suivi le tribunal de Brooklyn et ont empêché momentanément l'expulsion de plusieurs voyageurs interpellés depuis vendredi en vertu du décret. Un décret qui est officiellement destiné à protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis. Mais ni l'Arabie Saoudite, ni l'Afghanistan ou le Pakistan ne sont concernés, autant de pays dont étaient originaires pourtant les terroristes ayant frappé sur le sol américain. L'Égypte, la Turquie, l'Azerbaïdjan où Donald Trump a des intérêts commerciaux ne sont pas visés non plus, cela interroge. Et si ce décret ne mentionne pas spécifiquement l'islam, Trump a déclaré vendredi qu'il entendait aider les chrétiens de Syrie et son décret permettrait de les accueillir.